Bonjour, bienvenue pour votre guidance de lundi 24 février. Lundi qui suit cette nouvelle lune du 23 février, cette nouvelle lune en poisson, avec bien Aphrodite et Mercure qui vont diriger cette nouvelle lune, qui ont influé beaucoup d'émotions, mais aussi bien sûr nécessité de communication. Et pour ce lundi 24, nous allons continuer peut-être un peu dans ces énergies, sachant que je vous invite à regarder votre semaine, la vidéo de la semaine avec 2 tirages au choix que j'ai fait pour cette semaine du 24 au 1er mars 2020. Alors, je suis Brigitte Crespo, je fais des guidances, des voyances par téléphone et je vous invite, si vous le désirez, à me contacter. Mes coordonnées sont sous la vidéo et dans la vidéo. Je vous invite également à participer en vous abonnant au concours des 13 000 abonnés et puis à liker, à partager, à commenter, ce qui est utile pour que la chaîne soit tout simplement bien référencée. Je vous remercie. On va continuer tout de suite avec la guidance de ce lundi 24. Alors on a notice le temps qui joue en notre faveur, le temps nécessaire pour la réalisation. Alors cette carte est excellente pour ceux qui font des études, parce que bon, les études sont souvent longues, donc le temps est votre allié. Alors il y a une idée de discipline, d'effort, de concentration dans cette carte, mais aussi de loi unilatérable de l'univers qui est là. Les choses qui doivent se faire en leur temps, tout simplement. Et en cette journée du 24, une carte très très belle de ce Shekoli Oracle et qui vous dit, si vous avez un vœu, c'est le moment. C'est la carte du désir. Alors, pour certains, des désirs, bien sûr, de réussir, notamment si vous avez engagé des études, de réaliser vos études. Mais cette carte parle de désirs précis à manifester. Alors, lorsqu'on a un vœu à faire, pour que ce vœu se réalise, il faut qu'il soit fait concrètement et bien exprimé. Alors, on vous invite à faire un vœu, à aller de l'avant, à croire, à avoir foi, à transformer vos désirs en réalité. Mais soyez précis, on vous dit, sur ce que vous désirez. C'est-à-dire que lorsque vous allez poser la question de votre vœu, non pas la question, mais une affirmation. Par exemple, je désire recevoir cette chose. Il faut que la chose soit précise, l'expression soit précise. Parce que l'univers, lui, fonctionne mathématiquement. Je pourrais dire toutes ces énergies, on peut les appeler quantiques ou autres, sont des énergies universelles, mais qui sont comme en synchronicité, synchronisées, qui sont logiques. C'est un peu un ordinateur, je pourrais dire. Alors, peut-être cela va fâcher des personnes que je dise cela. Mais si je dis oui, il ne faut pas que je pense non. Voilà. C'est-à-dire que lorsque vous exprimez un désir, que vous l'exprimez verbalement, si vous l'exprimez par écrit ou de toute autre manière, il faut que l'affirmation de votre demande à l'univers soit vraiment précise. Alors ne demandez peut-être pas quelque chose que vous ne désirez pas vraiment, quelque chose dont vous avez peur. Par exemple, si vous demandez le grand amour et que vous en avez peur, vous avez peu de chances de le trouver. Si vous le trouvez, si on vous l'envoie, vous ne saurez pas quoi en faire, je pourrais dire. Alors clarifiez vos désirs, votre expression du désir, et ensuite laissez de la place pour que les choses arrivent vers vous. Parce que exprimer un désir et puis se refermer, ne pas s'ouvrir, cela équivaut à un échec complet. Et par contre, si vous êtes dans votre cœur certain et que vous exprimez réellement votre demande avec sincérité, avec vraiment un grand désir de recevoir cette demande, vos désirs deviendront réalité. Cette carte est magnifique. Alors, l'esprit du défi qui accompagne un peu ce jeu-là, cet oracle, ce chaman, je pourrais dire, de l'esprit du défi, il vous invite à avoir du courage. Alors, le courage déjà d'exprimer votre désir, de bien l'exprimer et surtout d'accepter après ce qu'il va arriver. Mais c'est aussi une détermination face aux difficultés que vous pourrez rencontrer. Et c'est surtout prendre des risques face à toutes les barrières, toutes les oppositions que vous pouvez rencontrer, puiser de l'énergie pour aller de l'avant. En fait, c'est réévaluer les ressources, les possibilités que l'on a pour réaliser ses désirs, pour réaliser ses rêves, sachant que le courage, il est aussi dans le temps, dans la nécessité, l'acceptation du temps nécessaire à la réalisation de nos vœux et de vos désirs et de vos désirs et de nos vœux. En fait, c'est la même chose, mais voilà, c'est vraiment cela. Être vraiment en partenariat, je pourrais dire, avec l'univers et avec soi-même.
Alors nous allons voir avec l'oracle de Béline pour ce 24 février. Ensuite nous aurons à la fin 3 cartes avec le tarot de l'amour de Dorine Virtue. Mais nous allons voir déjà sur les premières 13 cartes et nous verrons si nous devons les recouvrir cette journée du 24. Alors, nous y allons tout de go. Alors, je vais prendre 13 cartes qu'ensuite nous découvrirons ensemble. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 cartes. Voilà, voilà. Alors, la table, la sagesse, l'élévation, le hasard, la retourne, le bonheur, les cadeaux, le despotisme, l'argent, la réussite, les nouvelles, la carte magnifique qui est la protection qui s'il y a des cartes négatives, eh bien, annule tout cela. La trahison, le vol et la perte. Ah bien, écoutez, à part ces deux cartes qui sont un peu spéciales, mais avec cette carte bleue, eh bien, on pourrait dire que le jeu est extraordinaire parce qu'il y a des changements qui vont se faire, des changements qui sont là, la roue tourne. Alors, est-ce l'expression de vos désirs qui va faire que les choses vont aller de l'avant? Il y a la roue qui tourne et vous voyez, il y a cette réussite qui est là. Et cette carte bleue, on va commencer par les bonnes, pourquoi pas, après tout. On va commencer par le meilleur. Vraiment, en cette journée, on dirait qu'il y a un mouvement qui est donné. Peut-être est-ce vous qui avez insufflé ce mouvement, peut-être par votre état positif, par vos pensées positives, par vraiment... l'expression concrète et assurée, vraiment entière de ce que vous voulez. Il semblerait que les choses évoluent. Alors cette carte des nouvelles qui est là, peut-être allez-vous recevoir des nouvelles, pourquoi pas des nouvelles d'argent, parce qu'il y a quand même de l'argent. Il y a peut-être aussi par rapport à l'argent, une dépendance à l'argent, voyez. Peut-être des difficultés que vous connaissez à gérer votre argent aussi, peut-être parce qu'il y a la trahison qui est là et la perte. Peut-être avez-vous subi aussi des pertes concernant une somme d'argent, peut-être que vous avez prêté, pourquoi pas. En tout cas, il y a eu, pour ma part, je pense qu'il y a, et peut-être encore, des choses sur le plan financier, sur l'argent, des difficultés. Mais pour ma part, après ces difficultés, vous allez peut-être mettre bien les choses à plat, vraiment être en accord avec vous-même dans ce désir de savoir vraiment ce que vous voulez. Peut-être cela concerne le plan financier. Il semblerait que la roue tourne parce que le temps qui passe, que l'on a vu, ce temps a fait son œuvre, peut-être certainement même je dirais, et la roue tourne en votre faveur parce qu'il y a quand même, il y a l'argent, il y a des nouvelles, il y a la réussite, et il y a ces cadeaux qui sont là, c'est présent. Alors ces cadeaux, ça peut être bien sûr des cadeaux sur le plan de l'argent, des cadeaux matériels, mais en tout cas la roue tourne, vous êtes protégé. Il y a une bénédiction, je pourrais dire, dans cette journée qui fait que les choses arrivent pour le bonheur. Vous voyez, il y a le bonheur qui est là, il y a l'élévation, il y a l'atteinte de la sagesse. Vous voyez, vous avez peut-être avec cette sagesse aussi appris à peut-être à planifier vos difficultés financières, à trouver des solutions. Vous attendiez des nouvelles aussi, peut-être des nouvelles d'une banque, des nouvelles d'un prêt, des nouvelles d'une personne, vous voyez. Il y a tout cela qui, comment dire, reprend un état plus naturel, plus posé, parce qu'avec cette carte de la table et de la sagesse, il y a aussi comme une invitation aussi, je dirais, sans être une invitation à un repas, une invitation à cette sagesse retrouvée, à retrouver cette sagesse, un équilibre. En tout cas, ça se peut qu'il y ait bien sûr des nouvelles qui, pour une invitation, hein, cette journée, on va peut-être vous inviter et peut-être vous faire un cadeau matériel, pourquoi pas, parce qu'il y a cette carte des présents, on va vous faire un présent, pourquoi pas, un présent que vous attendiez, une nouvelle, simplement
simplement une bonne nouvelle qui peut vous être donnée. Mais tout cela, avec cette roue qui tourne et cette élévation, on pourrait dire, quand cette journée, eh bien c'est peut-être aussi avec la trahison, le vol et la perte, la fin peut-être de ces difficultés, de trahison que vous avez connues, que vous avez peut-être initié, que l'on vous a initié en tout cas. S'il y a encore vol et perte, tout cela est réglé, peut-être apaisé, parce que vous voyez, la réussite est là et cette carte est magnifique. Et je vois quand même sur le plan financier, je vais recouvrir cette carte, de l'argent. Je pense que pour certains, vous aviez peut-être des difficultés, des pertes d'argent. Peut-être avez-vous perdu de l'argent aussi dans des mauvais placements. Ou en prêtant de l'argent que l'on ne vous avait pas rendu. Mais il semblerait bien que les choses se rétablissent. Et il y a cet attachement-là qu'il faut quand même regarder, ce despotisme. Peut-être un attachement à une personne par rapport à de l'argent aussi. Mais peut-être aussi des difficultés vous-même à gérer tout ce qui touche au financier. Alors je vais voir quand même encore avec... Je vais recouvrir quelques cartes avec toujours l'oracle de Béline. Alors, je vais voir pour l'argent. Alors, voyons la carte sur l'argent. Vous voyez, il y avait quand même des difficultés pour ma part pour l'argent, des difficultés à gérer l'argent. Vous voyez, vous étiez en conflit. En conflit, pour ma part, je pense que vous avez été en conflit avec une personne ou quelque chose, une personne qui vous devait de l'argent. Vous voyez la stérilité qui est là. Et nous avons, vous voyez, le commerce. Alors peut-être avez-vous des difficultés concernant votre entreprise. C'est peut-être aussi si vous avez une entreprise où vous vendez quelque chose. Il y a une idée que vous avez connu des déboires financiers, des difficultés peut-être à gérer votre entreprise. On a cette carte de l'amitié qui est là. Alors est-ce des nouvelles d'un ami qui va vous aider à sortir de ces difficultés? Et ensuite, j'ai sorti la paix et l'amour. Vous voyez, les choses se rétablissent. C'est une amitié amoureuse qui va vous aider en cela pour sortir de vos difficultés. Et nous avons un nouveau départ. Alors, pour ma part, pour certains, vous avez été dans des difficultés concernant l'argent, peut-être des pertes financières dans votre entreprise. Pourquoi pas, ça peut être aussi des pertes financières dans votre entreprise. Et il semblerait qu'après ces passages, ces difficultés, ces conflits, un équilibre soit retrouvé. Alors, il y a encore peut-être des moments d'angoisse, je pourrais dire. En tout cas, cela vous a mis à mal, mais la paix est retrouvée, vous voyez. Et on pourrait dire que peut-être une amitié, des nouvelles d'un ami vont vous aider, et bien peut-être par des conseils également, à sortir de ces difficultés. C'est une journée encore un peu difficile, où le temps joue son œuvre, encore demande à avoir de la patience, à accepter que les choses doivent se faire, mais il y a cet esprit du défi qui va vous influer, ce courage peut-être à communiquer aussi sur vos difficultés pour demander pourquoi pas de l'aide, et vous allez recevoir de l'aide, des appuis. Alors, nous allons maintenant bien voir trois cartes avec l'amour, pour l'amour, avec Dorine Virtue. N'oubliez pas de faire des vœux à l'univers, voyez ces vœux, notamment si ces vœux touchent le plan financier. Exprimez-vous, mais vraiment ouvertement, concrètement et de façon logique et vraiment véritable, et surtout dans une expression qui ne peut pas prêter à confusion, parce que c'est là, lorsqu'on fait un vœu, lorsqu'on fait des demandes, on ne peut pas demander tout et n'importe quoi, je vous l'ai déjà expliqué en ce début de tirage, mais surtout, si on veut demander tout ce que l'on veut, il faut vraiment bien l'exprimer et être sûr que l'on veut, encore, je vous le redis, le recevoir. Alors si c'est sur l'amour, le vœu que vous voulez réaliser, pourquoi pas, on va voir si vous voulez bien choisir une carte pour l'amour. Je vais prendre 3 cartes, et nous verrons, eh bien, si vous voulez faire un choix, poser une question pour l'amour. Voilà, mais une question concrète, bien exprimée, très claire. Et on va voir ce qu'il nous dit pour la première carte. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Cet amour n'est pas réciproque. Alors, eh bien, est-ce vous qui pensez aimer quelqu'un et vous n'êtes pas sûr de vos sentiments? Ou est-ce l'autre personne? En tout cas, eh bien, ne vous engagez pas ou ne tombez pas dans des illusions. Soyez clair avec vous-même, et peut-être, si cette personne n'est pas la bonne, s'il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que la relation soit pérenne, eh bien,
exprimez-vous pour recevoir peut-être une autre rencontre. Nous avons, vous pouvez aimer sans crainte, ceux qui ont choisi la deuxième carte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Et là, on rejoint l'idée du vœu. Eh bien, exprimez-vous, ouvrez-vous, ouvrez ce canal énergétique pour du chakra sacré, aussi de ce chakra de la vie, mais aussi le chakra du cœur pour ouvrir ce cœur et recevoir cette énergie d'amour. Et là encore, exprimez-vous correctement pour la recevoir. Pardonnez et apprendre en libérant le passé pour la troisième carte. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Et là, on est encore dans l'idée de pardon, toujours pareil. De pardonner, d'apprendre, de tirer des leçons de ces expériences et de s'ouvrir, de vraiment pouvoir faire le deuil du passé pour maintenant encore s'ouvrir et faire peut-être encore ses vœux d'amour, pourquoi pas, puisqu'on est dans l'amour. Vous voyez, ce sont de très belles cartes, un très beau tirage. Soyez confiants, exprimez-vous correctement, surtout face à l'univers, mais aussi par rapport aux personnes qui sont susceptibles de vous aider si vous avez des difficultés. Sachez que le temps fait son œuvre et que si vous avez engagé pour certaines des études, eh bien, le courage est là également, l'esprit du défi pour vous aider à avancer. Bravo, félicitations, je vous remercie, je vous dis à très très bientôt. Je vous engage aussi, si vous le désirez, à regarder vos guidances du mois de mars. À très bientôt, merci, likez, partagez, commentez, abonnez-vous. Et merci encore, je vous embrasse à tous et je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.